Chapitre 31. Purification de la Sainte Vierge et présentation de notre Seigneur au Temple. Le lendemain, à l'aube du jour, la Sainte Famille et ses hôtes se rendirent au Temple. Ils entrèrent d'abord dans une cour voisine du lieu saint. Pendant que Joseph mettait l'âne sous un hangar, une femme âgée accueillit avec bonté la Sainte Vierge et la conduisit du côté du Temple par un passage couvert. À peine furent-elles entrées dans ce passage que le vieux Siméon vint au-devant de Marie. Les paroles qu'il lui adressa exprimaient la joie dont son âme était remplie. Il prit un instant l'enfant entre ses bras et se hâta ensuite de retourner au temple par un autre chemin. L'avertissement de l'ange lui avait inspiré un si ardent désir de voir l'enfant, après lequel il avait si longtemps soupiré, qu'il s'y était rendu d'avance pour attendre son arrivée. Il était revêtu de la longue robe que les prêtres portaient quand ils n'exerçaient pas leur fonction. Prêtre lui-même, quoique d'un rang inférieur, il ne se distinguait que par sa simplicité, sa piété et ses lumières. La Sainte Vierge fut conduite par son guide jusqu'au parvis où devait avoir lieu la présentation de l'enfant, et où l'attendaient Anne et Noémie, son ancienne maîtresse. Siméon accourut une seconde fois au-devant d'elle, l'introduisit à l'endroit où se faisait le rachat des premiers-nés. Anne, à laquelle Joseph donna la corbeille de l'offrande, la suivit avec Noémie. Joseph alla prendre sa place auprès des hommes. On savait dans le temple que plusieurs femmes devaient venir présenter leur premier-né. Tout était donc préparé. Des lampes, allumées et réunies en forme de pyramide, étaient suspendues au mur du lieu de la cérémonie. Elles avaient des becs d'or qui brillaient presque autant que la flamme qui en sortait. Devant une espèce d'autel dont les coins se terminaient en cornes, plusieurs prêtres avaient placé un coffre de forme quadrangulaire pour en faire une table, à l'aide d'une grande plaque qu'ils mirent par-dessus. Ils étendirent une couverture rouge, puis une couverture blanche transparente qui pendait de tous côtés jusqu'à terre. Aux quatre coins de la table, ils placèrent des candélabres, et au milieu, un berceau avec 2 plats ovales et 2 petites corbeilles. À droite et à gauche de cette partie du temple, on voyait 2 rangs de stalles dont l'un était plus élevé que l'autre, et où se tenaient des prêtres en prière. Alors Simon s'approcha de la Sainte Vierge, dans les bras de laquelle reposait l'enfant Jésus, enveloppé d'une étoffe bleue de ciel. Il la conduisit à la table des offrandes, où elle déposa l'enfant dans le berceau. À ce moment, le temple me parut rempli d'une lumière obéissante. Je vis que Dieu y était, et qu'au-dessus de l'enfant, les cieux étaient ouverts jusqu'au trône de la Sainte Trinité. Puis Simeon reconduisit la Sainte Vierge à la place réservée aux femmes et entourée d'une grille. Marie portait une robe bleue de ciel, un voile blanc et un long manteau jaune clair qui l'enveloppait tout entière. Simeon et les 3 autres prêtres s'habillèrent pour la cérémonie. Ils avaient au bras comme de petits boucliers et sur la tête une barrette bifurquée. L'un d'eux se tenait derrière la table des offrandes, un autre devant, 2 autres de chaque côté, et tous priaient sur l'enfant. La prophétesse Anne s'approcha alors de Marie, lui donna la corbeille qui contenait les fruits et les colombes et la conduisit à la grille placée devant la table de l'oblation. Puis Siméon, qui se tenait là debout, ouvrit la grille, conduisit Marie devant la table et y plaça son offrande. Les fruits furent déposés dans un des plats ovales, les pièces de monnaie dans l'autre et les colombes furent laissées dans la corbeille. Pendant que Siméon se tenait avec Marie devant l'autel des offrandes, le prêtre qui était debout derrière l'autel prit l'enfant Jésus, l'éleva en l'air en le tournant vers les 4 côtés du temple. Après avoir prié longtemps, il le donna à Siméon, qui le remit au bras de Marie, et il lut plusieurs prières, dans un rouleau placé à côté de lui sur un pupitre. Enfin, Siméon reconduisit la Sainte Vierge à la grille, d'où elle fut ramenée à la place des femmes par Anne qui l'attendait là. Une vingtaine de mères se disposaient aussi à présenter leur nouveau-né. Alors les prêtres commencèrent à l'autel un service d'encensement et de prière, auquel ceux qui se trouvaient sur les sièges s'unirent par quelques gestes. Après cette cérémonie, Simeon revint vers Marie, reçut d'elle-même l'enfant Jésus dans ses bras, et, tout rayonnant de joie, parla longtemps de lui, en termes très touchants. Il loua Dieu, qui avait accompli sa promesse, et dit entre autres choses, « Maintenant, Seigneur, laissez selon votre parole votre serviteur s'en aller en paix, puisque mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de vous, que vous avez préparé à la face de tous les peuples pour être la lumière qui doit éclairer les nations et la gloire de votre peuple Israël. » Joseph, après la présentation, était venu rejoindre Marie. Comme elle, il écouta avec un profond respect les paroles inspirées de Siméon, qui les bénit tous deux et dit à Marie,
Celui-ci a été établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël et comme un signe de contradiction. Un glaive traversera votre âme elle-même, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Après Siméon, la prophétesse Anne, aussi inspirée, parla longtemps de l'enfant Jésus et appela sa mère bienheureuse. Ces choses ne causèrent aucun trouble. Tous les assistants, y compris les prêtres, les écoutèrent au contraire avec une grande émotion. Il semblait que ces prières inspirées n'eussent rien d'inaccoutumé et que tout dut se passer ainsi. Tous témoignèrent du plus profond respect pour l'enfant et sa mère. Marie brillait comme une rose céleste. La Sainte Famille avait extérieurement présenté l'offrande la plus pauvre, mais Joseph donna secrètement à Siméon et à Anne plusieurs pièces d'or, en faveur surtout des pauvres vierges élevées dans le temple, et hors d'état de payer les frais de leur entretien. La Sainte Vierge, ayant dans ses bras l'enfant Jésus, fut reconduite par Anne et Noémie dans le parvis, où elles se dirent adieu. Joseph y était déjà avec ses deux hôtes. Il avait amené l'âne sur lequel Marie monta avec l'enfant. Ils quittèrent aussitôt le temple et traversèrent Jérusalem pour se rendre à Nazareth. Je n'ai pas vu la présentation des autres premiers-nés, mais j'ai la certitude que tous reçurent des grâces particulières et que plusieurs d'entre eux périrent au massacre des innocents. Siméon était parent de Séraphia, qui reçut le nom de Véronique et aussi de Zacharie, par le père de Séraphia. Revenu chez lui après la présentation de Jésus, il tomba aussitôt malade. Cependant, il ne cessa pas de témoigner à plus grande joie dans ses entretiens avec sa femme et ses fils. Sur son lit de mort, il leur adressa des exhortations. Il leur parla avec une gravité et une joie touchantes, du salut d'Israël et de tout ce que l'ange lui avait annoncé. Il mourut paisiblement et sa famille le pleura en silence. Beaucoup de prêtres et de juifs prièrent sur son cercueil.